Ok, donc moi je vais me présenter, je m'appelle Coralie, je suis assistante indépendante, bonjour. Je suis assistante indépendante sur le sud des Landes et le Pays Basque, donc une assistante indépendante, c'est une profession qui est encore nouvelle. Il y a encore 2 ans, on me demandait si je faisais du bénévolat dans des associations. Eh bien non, c'est une vraie profession, c'est un vrai métier, voilà. Donc en clair, je suis secrétaire, mais à mon compte, donc ça veut dire que j'ai plusieurs clients que je vais dans un premier temps. C'est ce que je fais plutôt la plupart du temps, accompagner dans tout ce qui est gestion administrative et commerciale. Je vais pas forcément détailler les tâches que je peux faire maintenant. On pourra en discuter au moment de la collation si vous le souhaitez. Mais dans les grandes lignes, voilà, je fais vraiment tout ce que vous n'aimez pas faire, tout ce que vous n'avez pas le temps de faire, dans l'idée que vous puissiez vous consacrer à 100% à votre cœur de métier. Et de base, c'est ce pourquoi on a signé. Mais quand on est entrepreneur, on a plusieurs casquettes. Donc voilà, moi je vous accompagne pour que vous puissiez rester focus sur votre cœur de métier. Et la deuxième casquette que j'ai développée donc au début de l'année, c'est vous accompagner également dans la mise en place de votre système d'organisation, de la fluidification de vos process et également l'amélioration de votre productivité puisque tout ça amène à davantage de productivité. Donc l'idée c'est que moi je peux me déplacer chez vous ou travailler à distance, c'est comme vous le souhaitez. Je peux également travailler sur du ponctuel, des missions qui peuvent nécessiter du temps que vous n'avez pas forcément en one shot, ou alors après venir travailler plus régulièrement avec vous sur l'année, sur plusieurs mois. Donc c'est vraiment à la carte. Voilà pour la présentation. Pour tout ce qui est questions, on verra ça au moment de la collation. J'ai essayé de vous préparer une conférence qui va être quand même assez dense. Donc j'espère que vous avez pris un bon café avant de commencer. Voilà. Pour vous apporter le maximum de choses, parce que je sais que c'est aussi pour ça que vous venez à Morning Networking, pour vraiment avoir du contenu et repartir avec des choses concrètes. Donc j'essaie de vous en donner au maximum. Donc c'est pour ça les questions, il n'y a vraiment pas de souci, j'y répondrai avec plaisir, ce sera juste au moment de la collation. Et deuxième chose, je ne prétends pas avoir la science infuse, donc il faut en prendre et en laisser. Il y a des choses qui vous conviendront pas, qui ne vous parleront pas, c'est normal. Donc voilà, vous prenez vraiment ce que vous souhaitez. Moi, j'accompagne de la manière qui me semble la plus juste. Peut-être que Ramucho, par exemple, aura d'autres méthodes que moi, dont je ne parle pas du tout, du coup, pour répondre à ta question. Mais voilà, c'est aussi la diversité des méthodes qui fait qu'on peut trouver celle qui nous correspond. Allez, c'est parti. Donc, le programme... déjà, avant de commencer, à quoi ça sert de s'organiser, selon vous? Oui. On est bien. Profiter de la vie, c'est une bonne chose. Je pense que c'est même essentiel. Ok, quoi d'autre? Avoir l'esprit clair. Yes, tout à fait. Éviter le stress. Oui. Ok, bon, déjà c'est bien parce que vous savez à peu près pourquoi vous êtes là, donc c'est plutôt un bon début pour moi. Voilà. Donc flèche du bas, voilà. Donc au programme ce matin, j'ai découpé la conférence en 4 items. Donc on va traiter d'abord les 2 gros pavés, la gestion de votre temps et la planification de vos semaines, et ensuite la gestion de vos mails. Déjà, une fois qu'on aura fait ça ira mieux. Vous pourrez respirer un petit peu, voilà. Et ensuite, on va parler également de sauvegarde de fichiers et de vos idées. Moi, je travaille beaucoup avec la suite Google parce qu'on a tout au même endroit en fait. Donc après, encore une fois, il y a des personnes qui vont préférer avoir différents outils. Moi, je travaille énormément avec la suite Google. J'ai tout au même endroit. Moi, ça me correspond. Ça correspond également aux personnes que j'ai déjà accompagnées et coachées. Donc après, voilà, encore une fois, vous en prenez, vous en laissez. C'est au choix. Et ensuite, les règles d'or pour maintenir votre système d'organisation dans la durée, que ce soit au quotidien ou en période de crise. Voilà. Donc, déjà, je vais commencer par vous partager les astuces d'une gestion du temps maîtrisée. Alors, du coup, il y aura le replay de la conférence, donc pas de panique si vous n'arrivez pas à tout noter, parce que vous ne pourrez pas tout noter de toute façon. Mais voilà, il y aura le replay, donc vous pourrez retrouver tout ça d'ici 48 heures. Donc, moi, ce que je vous propose déjà pour une gestion du temps maîtrisée, c'est de mettre en place des routines. Alors, ça fait un peu peut-être mémère, un peu plan-plan, n'empêche que ça fonctionne.
Donc une routine nocturne, une routine du soir du moins, dans laquelle vous allez déjà faire tout ce que vous pouvez faire pour le lendemain, la veille. C'est-à-dire des choses vraiment basiques, préparer vos affaires, votre lunchbox, le goûter de vos enfants, les affaires de vos enfants, mettre un coup d'œil sur le programme du lendemain pour savoir un petit peu ce qu'on va faire, ranger aussi votre espace de travail pour ceux qui travaillent à la maison. C'est toujours plus agréable de revenir sur un espace qui est rangé le lendemain, parce que si on arrive et qu'on voit déjà plein de bazar, ça donne tout de suite moins envie de bosser. Et surtout, voilà, programmer un réveil, bon, ça va de soi, mais on sait jamais, on le rappelle quand même. Et surtout, voilà, vous couchez aussi à heure régulière. Alors, je vais pas me prendre pour le ministère de la Santé, mais ça n'empêche que c'est quand même la base, un mode de vie sain pour être productif. Mais voilà, là, on n'est pas sur ce sujet-là, mais c'est un petit tips quand même que je vous donne. Donc, routine du soir, évidemment, routine du matin. Routine du matin, pourquoi déjà, pour ne pas partir en fait avec le stress et oublier des choses. Donc un réveil régulier et en avance, au moins 1 heure ou 1h30 avant le départ pour le travail. La réalisation des tâches toujours dans le même ordre. Vraiment, si vous faites ça, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Si vous avez du mal à mettre en place des routines, si vous savez que vous n'allez pas forcément la respecter, commencez vraiment sur une feuille à vraiment noter toutes les étapes que vous devez faire le matin. Et pendant plusieurs matins, comme ça, vous faites dans l'ordre de ce qu'il y a dans votre liste et au fur et à mesure, ça va devenir un automatisme. Et de ce fait-là, normalement, vous n'oublierez rien ou très peu de choses. Voilà, donc il y a ça. Et préparez aussi, pour ceux qui bossent à la maison, votre espace de travail. Puisque quand on travaille à la maison, moi c'est mon cas, et je sais qu'on est souvent tenté, on va aller chercher un verre d'eau dans la cuisine, tiens, je vais ranger le plaid, je vais faire ci, je vais faire ça, ou je vais passer devant la télé, voilà, donc non. Surtout, ce qui est important, c'est de vraiment rassembler tout ce dont vous avez besoin sur votre bureau, bouteille d'eau, mug de thé, ce que vous voulez, pour éviter les déplacements et les tentations dans la maison. Et ensuite, connaître son chronotype. Ça, c'est important aussi de savoir à quel moment de la journée vous êtes efficace, à quel moment de la semaine vous êtes efficace. Si vous savez qu'à partir du jeudi ou du vendredi, déjà, on commence à faiblir, il faut vraiment mettre tout ce qui est, je vais vous l'expliquer après, mais tout ce qui est grosses tâches, gros projets, tout ce qui demande beaucoup d'énergie pour le cerveau et même pour le mental, etc., de vous les mettre vraiment sur des pics d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose à analyser un petit peu, mais je pense que, aux âges qu'on a tous, je pense qu'on sait un petit peu à quel moment on est productif. Voilà. Donc ça, c'était les astuces pour une gestion du temps maîtrisée. Et ensuite, mais ce n'est pas fini. Je me suis donnée, là. Donc, les to-do list trop longues et non abouties, ça, c'est quand même assez fréquent. L'idée, c'est de vraiment... Alors moi, je ne vais pas parler de to-do list, vous allez voir, on va vraiment planifier toutes les tâches, mais c'est de vous fixer un nombre de tâches qui est raisonnable. Normalement, on peut travailler 7 heures dans une journée, n'allez pas vous en programmer 12 en fait, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la fin de la journée, vous n'aurez pas tout fait et du coup, dépréciation de soi-même. On se sent pas bien, j'ai pas tout fait, on se met le stress parce qu'on n'a pas forcément tout fait. Donc l'idée, c'est voilà de choisir un nombre de tâches qui est quand même à taille humaine, on va dire. Ensuite, apprendre à dire non plus souvent que oui. Et on arrête de faire plaisir à. Voilà. Donc quand on vous propose quelque chose, quand on vous demande quelque chose, alors ça fait très intéressé ce que je vais dire, mais le temps est précieux. Et l'intérêt, c'est aussi de savoir quel est en fait l'intérêt pour vous. Est-ce que ça va m'apporter ou de l'argent, parce que on faut pas se voiler la face, on a monté notre entreprise pour ça. Est-ce que c'est parce que je vais avoir un échange de bons procédés avec la personne? Est-ce que c'est parce que ça me fait vraiment plaisir à moi de le faire parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, avec qui j'échange régulièrement, même s'il n'y a pas forcément de but pécunier derrière? Il faut vraiment que vous y trouviez votre compte. Si c'est pour faire quelque chose et vous dire je vais le faire parce que voilà, non, vraiment ne faites pas ça. C'est vraiment, il faut que vous ayez quelque chose sans vraiment parler d'argent, mais qu'il y ait quelque chose pour vous que ça vous apporte quelque chose. Et ensuite, adoptez le monotasking. Le monotasking, c'est le fait de ne faire qu'une seule tâche à la fois. À défaut, des fois, on se dit je vais faire plusieurs choses à la fois, comme ça je vais gagner du temps. C'est une grosse erreur parce que la plupart du temps, il y a toujours une tâche qui va être faite à la va-vite. Donc vraiment, concentrez-vous sur une tâche et adoptez ce qu'on appelle aussi le batching.
Le batching, c'est en fait se mettre des tâches d'une même catégorie tout à la suite. Par exemple, si vous avez du contenu réseaux sociaux à créer, vous programmez une matinée, vous ne faites que ça. Ça vous permet en fait de rester concentré sur une même tâche et du coup de ne pas avoir à y revenir dans la semaine ou dans la journée. Et enfin, pour terminer, apprenez à déléguer lorsque c'est possible, parce que je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Voilà, moi je suis également dans mes débuts, ça fait 2 ans que je suis entrepreneuse et je sais que des fois on n'a pas forcément le budget, même si une dépense d'argent généralement pour déléguer ça va vous permettre de vous dégager du temps et par conséquent à terme de vous ramener de l'argent, mais le budget il faut quand même le sortir au départ et je sais que c'est pas toujours évident, c'est pour ça que j'ai bien mis apprenez à déléguer quand c'est possible. Voilà au niveau des tips pour la gestion du temps. Et donc, moi, ma méthode de planification de la semaine, elle est très simple, elle est en 3 étapes. Donc, d'abord, ce que je vais vous proposer, c'est alors on va le faire maintenant, bien sûr. Dans un premier temps, c'est de lister toutes vos tâches et tous vos rendez-vous de la semaine. Quand je dis vraiment toutes vos tâches, ça va être même envoyer un SMS, même vos rendez-vous perso, chez le kiné, chez l'ostéo, peu importe, même le fait d'aller chercher vos enfants à l'école, etc. Il faut que vous puissiez le planifier, il faut que vous sachiez qu'à 4h15, il faut que vous arrêtiez parce qu'il faut aller chercher les enfants à 4h30. Et ça, il faut le mentionner. Parce que l'organisation, c'est beaucoup de visuel en fait. C'est faciliter en fait le travail du cerveau pour qu'ensuite ce soit plus simple pour vous après. Donc le fait de matérialiser la fin de votre journée, déjà ça vous enlève un poids. Et en plus, ça vous permet d'avoir une vision du temps restant pour programmer ces tâches. Donc vraiment, programmer toutes les tâches. Et ensuite, si vous démarrez dans l'entrepreneuriat, ça c'est important de le préciser aussi, peut-être que vous ne savez pas encore combien de temps vous prennent les tâches que vous allez faire. Donc l'idée dans ce cas-là, c'est par exemple là sur cette semaine qui est en cours, à chaque fin de journée, c'est de noter, voilà, j'ai fait ça, combien ça m'a pris de temps. Je note. J'ai fait ça, combien ça m'a pris de temps. Ça, c'est une technique, alors c'est un peu fastidieux au début, mais ça va vous permettre de gagner du temps par la suite parce que c'est important de savoir combien de temps vous prennent les tâches. Déjà, pour être productif. Deuxièmement, par la suite aussi, si vous avez à travailler sur des projets clients, ça vous permettra d'ajuster vos prix, de savoir si vous êtes rentable ou pas. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Le temps, savoir combien de temps nous prennent nos tâches. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, ça va être de répartir ces tâches en 3 blocs. Alors, j'ai travaillé avec la matrice d'Eisenhower, que moi, je trouve très bien. Mais dans mes derniers ateliers, je constate que c'est pas quelque chose qui fait l'unanimité. Donc, je l'ai réadapté. Donc, je ne vais pas parler de matrice aujourd'hui. Je vais vous parler de blocs. Donc, je verrai si c'est plus efficace ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, la matrice, c'est vrai que dessus, on voit une matrice avec plein de trucs. J'ai constaté que ça avait tendance un petit peu à angoisser les personnes que j'accompagnais. Donc, j'ai retiré la matrice. Encore une fois, voilà, je vois un peu ce qui peut mieux fonctionner. Moi, ça fonctionne pour moi, mais c'est pas universel. Donc, l'idée, c'est une fois que vous avez listé toutes ces tâches, de les répartir en blocs. Donc, dans le bloc 1, vous allez vraiment mettre tout ce qui est tâches longues et énergivores. Et vous allez les planifier idéalement sur des moments de la journée ou de la semaine où vous avez le plus d'énergie. Je pense notamment au rendez-vous prospect. Le rendez-vous prospect, on sait tous que on joue notre vie presque, mais voilà. Donc ça, c'est voilà, faut vraiment être au taquet. Donc les rendez-vous prospects, les rendez-vous clients où généralement, là aussi, il faut quand même pas mal d'énergie. J'ai accompagné des agents immobiliers également par un partenariat. Donc là, je sais que la prospection aussi peut leur prendre beaucoup d'énergie physique, mentale. C'est quand même quelque chose d'assez fastidieux, la prospection, que ce soit téléphonique ou physique. Donc là aussi, cela prévoir plus sur des créneaux où on a la patate. Et la préparation de projets. Ça, c'est vraiment des choses. J'essaie de vous donner en fait des exemples de tâches. Évidemment, après, voilà, il faut l'adapter comme vous pouvez dans votre métier. Ensuite, le bloc 2, on va plutôt planifier des tâches courtes qui peuvent être réalisées en fait entre 2 tâches longues. Ça peut être par exemple si vous avez un formulaire à envoyer à votre mutuelle, ça peut être rappeler un client pour une info, vous savez que ça va pas vous prendre très longtemps. Donc ça, vous pouvez le planifier entre 2 tâches longues. Après, oui, réponse à un SMS, envoi d'un courrier.
Et ensuite, le bloc 3, c'est des tâches qui peuvent être longues, mais qui sont longues et des fois pénibles, ça dépend de la tâche, mais je vais vous donner des exemples après. Mais voilà, qui vous demandent pas non plus une énergie folle et de la concentration et du stress à n'en plus finir. Donc l'idée, ça, c'est de plutôt le planifier généralement sur la fin de semaine quand ça commence à baisser un petit peu au niveau de l'énergie. Donc ça va être plus... Alors, de l'administratif, effectivement, c'est pénible, mais en soi, scanner vos factures, imprimer, c'est pas, il faut pas aller creuser dans ses méninges pour appuyer sur print. Donc voilà, des choses comme ça. Et tout ce qui est networking aussi, généralement, c'est plutôt agréable. Après la semaine, on va retrouver ses petits copains entrepreneurs. On parle de ses galères, on parle de bonnes choses, des réussites des uns, des axes de progrès des autres, etc. Et ça fait du bien. Voilà pour l'étape 2. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de planifier vos tâches sur le Google Agenda. Pourquoi Google Agenda? Parce qu'en fait, alors il en existe plusieurs certainement. Moi, c'est le seul que j'ai apprécié dans le sens où vous avez la possibilité de créer des blocs couleurs. Vous pouvez vous déplacer dans le Google Agenda avec les touches du clavier sans avoir à aller dans tous les sens, dans tous les menus. Vous avez aussi la possibilité de déplacer les blocs temps beaucoup plus facilement que dans d'autres applications. Donc moi, j'ai choisi le Google Agenda. Encore une fois, après, vous pouvez adapter cette méthode sur votre agenda actuel. Hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, vous allez programmer en premier le bloc 1, le bloc 2, puis le bloc 3. Donc, en fait, de manière croissante, en respectant quelques préconisations. Donc, je me souviens plus de Léa ou Laura. Léa, c'est ça? Voilà, où tu parlais de bloc temps tout à l'heure. Effectivement, comme je vous l'ai dit, le fait de quantifier le temps que ça va vous prendre, ça vous permet de faire beaucoup plus de tâches que si on se dit je vais faire tout ça dans la journée. La plupart du temps, on fait pas tout ce qu'on avait prévu et finalement, on perd du temps, on n'optimise pas. Donc l'idée, c'est de vraiment créer un bloc temps, même pour les événements les plus courts. Encore une fois, si vous êtes au début de votre activité, si vous savez pas vraiment comment planifier, l'idée c'est pas d'attendre de savoir combien de temps les tâches prennent pour se mettre à planifier. Hein. L'idée c'est que si vous savez pas trop, vous prévoyez assez large, on va dire, quitte à au début ne pas faire tout ce que vous auriez aimé faire, mais au moins ça va vous permettre, voilà, de voir un petit peu et de pas vous mettre le stress aussi alors que vous commencez à peine dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat est une course de fond. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, ça va être d'identifier chaque catégorie avec des blocs couleurs. Comme je vous l'ai dit au début, l'organisation, c'est du visuel. Donc, il faut que vous puissiez en fait ouvrir votre agenda et savoir qu'est-ce que vous avez à faire en un clin d'œil. Si vous mettez tous les blocs couleurs en bleu, le temps de chercher le rendez-vous client, non, ça prend trop de temps. Donc, du visuel, du visuel, du visuel. Ensuite, identifier... non, pour les rendez-vous, pardon. Entrez l'adresse de contact et le lieu de l'événement sur l'événement. Parce que quand vous allez démarrer avec votre voiture, au lieu d'aller chercher dans la fiche client ou dans le dossier qui est dans la chemise, qui est dans votre sac, l'adresse de votre client, vous mettez votre adresse sur l'événement de façon à ce que quand vous arrivez dans votre voiture, paf, en un clic, on lance Waze et on y va. Donc encore une fois, c'est un gain de temps. Notez également toutes les petites infos qui peuvent vous être utiles pour le rendez-vous. Si vous donnez rendez-vous dans une résidence, le code de la porte, enfin vraiment c'est très basique ce que je vous explique, mais je me rends compte qu'il y a finalement très peu d'entrepreneurs qui ont ces bases-là. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment noter toutes les petites infos qui pourront vous être utiles. Et enfin, prévoyez également, je pense que je vais faire frémir tout le monde, 2 plages horaires de traitement de mail dans la journée. C'est pas la peine d'avoir un double écran avec son double écran et la boîte mail ouverte toute la journée. C'est source d'angoisse. Si on vous envoie un mail, c'est que, a priori, on attend une réponse de vous dans la journée. Sinon, on va vous appeler si c'est vraiment urgent. Donc, pas la peine de laisser sa boîte mail ouverte parce que, on se déconcentre, on se reconcentre, on se déconcentre, on se reconcentre. On perd 5 minutes à chaque fois. Et à la fin d'une semaine, j'ai calculé, on perd 2h30 à faire ce genre de choses. Ou à se déconcentrer, se reconcentrer sur une tâche. Voilà donc pour la planification de la semaine. Alors ça va assez vite. Encore une fois, vous aurez le replay et je répondrai vraiment à vos questions tout à l'heure. Je tiens vraiment à vous partager vraiment tout ce que je peux, tout ce qui est à mon niveau. Et donc ça donne ça. Alors, c'est un planning type, donc voilà. Oui, mais moi j'ai pas ça, j'ai pas ça. Je sais bien qu'on n'a pas tous les mêmes tâches là. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que dans cet agenda-là, sur 35 heures, j'ai réussi à caser 3, c'est pas mon planning, c'est un planning que j'ai fait exprès pour vous en mettant dans la peau un petit peu de tout le monde. J'ai réussi à caser 3 rendez-vous clients prospects,
3 sessions de travail sur un projet de fond, une session de formation, une session de création de contenu, 2 tâches courtes, 10 sessions de gestion de mail, une session de networking, une session d'administratif ou de pré-compta, une session de planification, 5 créneaux d'imprévus. Ça, c'est important aussi, je vous l'ai pas dit foncièrement, mais c'est important de se prévoir des petits créneaux d'imprévus. C'est ce que j'appelle prévoir l'imprévu. Voilà. Donc, des petits créneaux d'imprévus, pas des heures non plus, mais toujours une petite demi-heure, une petite heure dans la journée, de façon à ce que si un client vous appelle, vous dites, écoutez, là, je vais voir ça, je m'en occupe à 11h, je m'en occupe à 14h. Voilà. Vous savez que vous avez ce créneau. Et puis, s'il n'y a pas d'imprévu, ben, tant mieux, vous décompressez ou vous faites une bricole en attendant. Et j'ai également casé un après-midi off pour vous ou pour ceux qui ont des enfants, avec vos enfants le mercredi après-midi. Voilà. Donc, c'est un peu le planning idéal, bien sûr, à aménager un peu à votre sauce, mais c'est pour vous montrer dans 35 heures tout ce qu'on peut faire quand même. Et des fois, on s'en rend pas compte, mais on peut faire vraiment plein de choses dans une semaine. Voilà. Ensuite, je vais vous faire un petit focus sur tout ce qui est procrastination et précrastination. Alors, la procrastination, tout le monde connaît, c'est le fait de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Et la précrastination, c'est le fait d'être tellement enchanté par une tâche, entre autres, qu'on va le faire avant, alors que ça ne sert à rien de le faire avant. Voilà. Et du coup, on va mettre de côté ce qui nous plaît le moins. C'est humain, hein, c'est normal, voilà. Mais techniquement, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, pour résoudre le problème de procrastination et de précrastination, il faut que vous sachiez d'où ça vient. Quand vous avez, quand vous êtes malade, pour prendre le bon médicament, il faut que vous sachiez que vous avez mal. Vous n'allez pas prendre un Spasfon si vous avez mal à la gorge. Donc là, c'est pareil. Il faut savoir d'où ça vient pour résoudre le problème. Pour la procrastination, il y a souvent 3 causes. La première, ça va être à cause de la fatigue. Bon, ben là, j'ai pas beaucoup de solutions. Dormez, mangez comme il faut, une petite cure de Béroca et ça repart. Voilà. Par indécision ou manque de vision sur une tâche colossale. Ça, c'est très courant. On va avoir un énorme projet. On va dire, oh là là, ça, je vais le laisser de côté. Je vais plutôt aller faire quelque chose qui n'a pas du tout besoin d'être fait maintenant. Mais comme ça, je serai bien. En fait, ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez des gros projets, c'est de diviser ces gros projets en sous-mini-projets. De façon à ce que le projet vous semble plus abordable. Du coup, on revient sur l'idée de rétro-planning, qui peut être un petit peu malmenée. Bon, donc ça, c'est à voir aussi selon ce qui vous convient le mieux. Mais c'est surtout pour vous que je vous dis ça, c'est pour vous amener en fait à réfléchir sur pourquoi vous procrastinez. Donc l'idée, c'est vraiment aussi voilà de savoir pourquoi, pour après que vous puissiez résoudre plus facilement ce problème de procrastination. Donc il y a le manque d'indécision et il y a aussi la peur. J'ai peur des conséquences que ça va avoir. J'ai peur que c'est un projet, il y a tellement d'enjeux que ça me bloque complètement. Donc l'idée dans ce cas-là, c'est de s'imaginer, si je fais ça, quelles seront les conséquences positives, que ce soit sur ma vie perso, sur ma vie pro, ou alors justement, ça c'est un peu sadomaso, mais ça peut marcher aussi si vraiment ça marche pas pour la première méthode. Imaginez les conséquences négatives que l'inaction va avoir sur votre projet, sur votre business, sur votre vie perso. Donc il y a ces 2 solutions-là. N'hésitez pas à les lister sur un papier de façon à vous dire, ah ouais quand même, si je fais ça quand même, je vais avoir tout ça, allez go, je m'y mets. Après voilà, si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas, il y a l'autodiscipline. Ça, c'est un autre sujet et ça, vous en êtes les seuls maîtres à bord. Voilà. La précrastination, c'est donc comment ça se produit. Donc c'est ce que je vous expliquais en partie, c'est parce que vous êtes super emballé par une tâche et que vous allez avoir absolument envie de la faire, alors qu'en termes de timing, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et ensuite, il y a aussi parce que la personne qui vous a confié la tâche s'est montrée très exigeante. Il y a ce client là qui vous met la rate au courbouillon là, dès qu'il vous demande quelque chose. Non, le client il a besoin de vous. Donc voilà, ce sont vos délais, ce sont ceux-là. C'est tout. Vous restez ferme. Alors évidemment, il faut mettre de l'eau dans son vin bien sûr. Mais l'idée c'est pas de dire amen à toutes les prières de vos clients. Voilà, c'est que vous avez des délais. Si vous savez que c'est des délais qui sont généralement pratiqués dans la profession, pas de panique. C'est à vous de lui expliquer qu'il faut, que c'est comme ça et entre guillemets pas autrement. Mais évidemment, en prenant en compte les priorités selon le métier, selon le projet, etc. Et ensuite, pourquoi on précrastine, c'est parce que vous avez réalisé une tâche alors que même on vous avait pas missionné dessus. On vous en avait juste parlé et vous êtes emballé, vous avez fait plein de choses dessus et en fait, votre client me dit ouais mais non finalement on va pas faire ça.
et vous n'aviez pas officiellement acté la mission. Donc vous avez entre guillemets, alors on bosse jamais pour rien parce qu'on apprend des choses, mais ce temps-là, vous auriez pu le mettre à profit pour des choses qui étaient peut-être plus prioritaires. Voilà pour la précrastination. Ensuite, passons à la gestion de mail maintenant. Donc quelques astuces pour une gestion des mails au top. La première, ça va être de désactiver toutes les notifications sur vos appareils. C'est-à-dire que vos mails ne doivent plus constituer une notification, que ce soit sur votre smartphone, sur votre ordinateur, parce que ça équivaut finalement à avoir le double écran ouvert toute la journée. Et encore une fois, les mails, si on vous envoie un mail, c'est que c'est pas urgent dans l'heure, sinon on va vous appeler, on va vous envoyer un WhatsApp à tes souhaits. Ou un message, un SMS. Ensuite, ça va être de créer des mails types. Si vous avez tendance à envoyer, par exemple, pour les envois de factures, les envois de devis, je vous envoie la facture. Non, on a autre chose à faire, surtout s'il y avait une facture envoyée dans le mois. Donc là, c'est pareil. Mail type pour les factures, pour les devis, tout un tas de choses que vous répétez. N'hésitez pas à créer des mails types ou vous les laissez en brouillon, par exemple, dans votre boîte mail. Ensuite, ça va être de créer évidemment des libellés et sous-libellés ou des dossiers, ça dépend sur quelle boîte mail vous travaillez. Moi, évidemment, je travaille avec Gmail. Et des règles d'automatisation, c'est-à-dire que vous pouvez créer des règles. J'ai un tel qui m'écrit, ça va directement dans son dossier, de façon à éviter de polluer la boîte de réception et d'avoir en fait une vision plus claire aussi de vos mails. Et ensuite, donc ça va être aussi de faire le tri régulièrement dans vos dossiers. Donc ça, c'est vrai que c'est des tâches qui sont pénibles, mais franchement, si vous programmez une session par mois, c'est vite fait, surtout si vous avez déjà au préalable créé les libellés, les règles d'automatisation et tout ça, et que vous suivez la méthode qui va suivre. Normalement, vous n'avez pas beaucoup de tri à faire. Évidemment, boîte mail pro, boîte mail perso. Alors ça vous semble peut-être logique, mais dans mon métier, j'ai vu des boîtes mail très folklorique, je vais dire, voilà. Donc boîte mail pro, boîte mail perso, c'est mieux comme ça. Et ensuite, si vous recevez beaucoup de mails promotionnels, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous, l'idée c'est pas de se dire je vais me désabonner de 50 sites aujourd'hui. Vous en faites ne serait-ce que 2 par jour. Moi, je fais ça à peu près depuis 6 mois et je pense que je dois avoir, 3-4 mails promotionnels maintenant dans ma boîte mail perso pour le coup. Mais voilà, vous en prenez 2, vous désinscrivez à 2 newsletters par jour. Et vous verrez la différence dans les mois à venir. Donc voilà pour les astuces. Et ensuite, donc la méthode inbox 0 ou 0 mail, ça vient du Canada ou du Québec ou l'autre. L'idée, c'est que vous ayez vraiment une boîte mail avec 0 mail. Donc dans un premier temps, parce que je sais qu'il y a des boîtes mail dans la salle à 5000, 6000, 10 000 mails. Voilà, je vois des... On sourit. Donc voilà, l'idée c'est de repartir sur des bonnes bases. L'idée, on va pas trier les 10 000 mails là. Hein, on va pas perdre du temps avec ça. Là, c'est plus de créer un dossier ancien mail. Vous prenez tous vos mails. Alors, vous gardez peut-être les plus récents, ceux de la semaine, et vous mettez ça dans ancien mail. Hop, on repart sur une base nette. Ensuite, ça va être de créer donc les libellés, les dossiers, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous créez vos dossiers. L'idée, c'est d'avoir peut-être un dossier admin, un dossier client, un dossier formation, peut-être, voilà. 3-4 dossiers, et après, évidemment, plusieurs sous-dossiers en dessous. Mais l'idée, c'est que quand vous fermiez vous regroupez tous vos dossiers, que vous n'ayez pas une liste et que vous deviez rouler pendant 2 heures avec la souris pour trouver le bon dossier, parce que là, c'est contre-productif, du coup. Donc, créez un dossier, les libellés et les dossiers, et ensuite, vous créez un dossier action. Pourquoi un dossier action? Parce que, en fait, quand dans vos plages horaires de traitement de mail, et c'est important de prévoir vraiment cette plage horaire d'une demi-heure et pas de regarder ces mails et de passer à autre chose et de traiter ce qui nous intéresse et puis de laisser ce qui nous intéresse le moins. L'idée, c'est je prends mon mail. Qu'est-ce que je fais de ce mail? Soit je le consulte et puis après, j'en ai plus besoin, donc je le jette en suivant. On le met dans la poubelle, on bataille pas. Si, par exemple, je vois que il faut que c'est le mail d'un collègue, il faut que je regarde plusieurs choses, que j'aille dans mes dossiers, etc. Ça, je vais le mettre dans la boîte action. Donc, vous mettez ça dans la boîte action parce que c'est un mail qui nécessite une action de votre part. Et dans ce cas, si vraiment c'est long, vous pouvez vous le programmer ensuite en tâches courtes ou selon le temps qui vous reste sur votre plage de traitement de mail, le traiter à ce moment-là.
Et ensuite, il peut y avoir aussi le mail que j'ai lu, qui ne nécessite pas d'action, mais que je dois conserver. Et dans ce cas, je vais le ranger dans un des dossiers que j'ai prévus à cet effet. Donc en clair, c'est 3 actions. Soit je mets à la poubelle, soit je mets dans action, il faudra en faire quelque chose un peu plus tard, soit je classe. C'est aussi simple que ça. Et si vous faites ça tous les jours, vous verrez que normalement, votre gestion de mail va être quand même beaucoup plus fluide. Pour la gestion de mail, c'est à peu près tout ce qui donne ça. Voilà. C'est idéal, voilà. C'est ma boîte mail, par contre, pour le coup. Moi, vous voyez, j'ai créé un dossier admin, un dossier client avec tous les noms de mes clients, et j'ai aussi un dossier networking avec, bien entendu, le morning networking en sous-dossier. Hein. Voilà. Comment ? Mais c'est la première chose que j'ai faite. C'est bien sûr. Donc, voilà, l'idéal, c'est d'obtenir une boîte qui ressemble à ça. Alors moi, j'ai pas le dossier ancien mail parce que c'est une boîte mail que j'ai créée en même temps que j'ai mis en place ce process-là. Et après, donc moi, j'ai pas de dossier action parce que je me mets les mails à traiter dans le message suivi. Voilà. Ça dépend, vous faites un petit peu comme vous voulez, mais dans les grandes lignes, voilà ce que ça donne le zéro mail. Ensuite, gestion des fichiers. Alors, c'est un peu rébarbatif comme sujet, mais c'est quand même important. L'idée, c'est que, voilà, moi, je vous partage un peu comment je fonctionne sur Google Drive. Je ne dis pas de devoir tout mettre sur un drive, parce qu'on a aussi les disques durs externes qui sont très bien faits. Mais l'avantage d'avoir au moins les fichiers les plus courants, ou par exemple le dossier client du jour, ou des choses que vous utilisez régulièrement sur Google Drive, déjà ça va vous permettre d'y avoir accès n'importe où. Même si votre ordi est en carafe ou vous arrivez ailleurs, vous savez que si vous avez un ordi, vous pouvez accéder à votre Google Drive. Et ça, c'est quand même génial. Et ensuite, ça vous permet aussi de ne rien perdre. Je connais quelqu'un qui a perdu 10 ans de fichiers clients il n'y a pas très longtemps parce que elle stockait tout sur son ordinateur et que aujourd'hui, c'est la grosse galère pour elle. Donc Google Drive, disque dur externe ou alors vous pouvez stocker sur Google Drive et une fois par mois, vous sauvegardez tout sur votre disque dur externe aussi. Il y a plusieurs techniques, mais vraiment, ayez un drive pour les choses les plus courantes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, on a pu... ça fait un petit moment que ça existe, mais vous avez la possibilité en fait d'intégrer votre Google Drive dans votre explorateur de fichiers, que ce soit sur Mac ou sur Windows. Donc en fait, c'est comme si il était sur votre ordinateur, donc ça vous facilite vraiment la tâche. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur google.com pour accéder à votre Drive. Et ensuite, donc, dans l'idée sur ce Drive, c'est un petit peu comme dans la boîte mail. Créer à minima, on va dire, 3 dossiers alors qu'il y en a 4. Bon, ok. Administratif, client, communication, tout ce que vous prenez pour vos réseaux. Formation et process. Après, vous détaillez, vous arrangez un petit peu, mais c'est vraiment ce que je vous conseille. Nommez tous vos documents de façon cohérente pour éviter de galérer aussi, aller chercher dans les dossiers le fichier dont vous avez besoin. Et renommez, dès que vous téléchargez quelque chose que vous voulez garder, renommez-le en suivant. C'est vraiment des conseils basiques, mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont pas faites en entreprise. Je travaille avec 10 entreprises actuellement et je vois bien que voilà, c'est pas quelque chose qui est inné, donc je me permets un petit peu de vous le rappeler pour que vous puissiez vraiment gagner en temps et que ce soit plus fluide aussi au niveau de votre organisation. Et bien entendu, ma phrase préférée, faites du tri régulièrement. Voilà. Ensuite, les astuces d'une prise de notes organisée avec Google Keep. Donc la prise de notes, il y a plusieurs choses qui existent. Il y a les notes sur Apple, vous allez avoir aussi Samsung Notes, vous allez avoir OneNote sur Microsoft. Moi, je travaille avec Google Keep, encore une fois, parce que moi, ça me semble important d'avoir vraiment tout au même endroit, c'est quand même plus fluide. Et donc l'idée de Google Keep, c'est, je vais vous montrer à quoi ça ressemble juste après, c'est de vraiment faire des notes même pour vos captures d'écran. Si vous prenez une capture écran pour un dossier ou quelque chose, un sujet sur lequel vous voulez travailler, n'hésitez pas en fait à prendre cette capture d'écran dans une note et à nommer la note, plutôt qu'après de devoir rouler dans l'album photo pour trouver la photo en question. Donc, donnez toujours un titre à vos notes et créez-vous des libellés. Vous allez voir, vous pouvez le faire sur Google Keep, des libellés de vos dossiers tout simplement. Et faites du tri régulièrement. Voilà. Au cas où vous n'aviez pas bien saisi, je vous le rappelle. Donc ça, c'était Google Keep et ça donne ça. Alors, ce sont mes notes. Donc ça, c'est une vision d'ensemble. C'est mon vrai Google Keep. Et après, alors c'est un petit peu flou, vous voyez pas très bien, mais en fait, j'ai créé des dossiers, donc client to-do list. Après,
tout ce que je trouve en termes d'orgas, de nouveautés, etc. Les sites que vous voulez retenir aussi. On peut vraiment mettre plein de choses. Et après, quand vous cliquez sur le dossier, vous avez vraiment en fait uniquement les notes qui concernent ce sujet qui s'affichent. Vous pouvez les colorer de façon à peut-être les classer aussi par thème. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont possibles avec Google Keep, et vous pouvez du coup intégrer des photos, vous pouvez même intégrer directement un mail si vous êtes sur Gmail, vous pouvez faire un lien avec un des mails pour que ce soit lié. Enfin, c'est vraiment assez ludique. Donc je vous laisserai découvrir si vous le souhaitez. Évidemment, me poser aussi des questions, il n'y a pas de souci, mes conseils ne sont pas tous payants, je vous rassure. Donc vous pourrez me demander un petit peu aussi des précisions sur soit au moment de la collation, soit via les réseaux. Je suis tout à fait OK pour vous donner quelques conseils. Donc ça, c'était Google Keep. Et l'idée maintenant, on est bon dans le timing ? Parfait, je suis sur la fin. Les techniques pour maintenir votre système d'organisation dans la durée. Parce que là, vous allez me dire, bon Coralie, c'est très sympa, tu me donnes plein de bons conseils. Mais bon, y a des fois où c'est pas toujours évident, et je le conçois. Moi, la première, y a des fois c'est Shanghai, clairement. C'est le festival du grand n'importe quoi. Voilà. Après, on se reprend, mais c'est normal d'avoir des périodes où il y a plus rien qui. On prend comme ça vient. On fait comme on peut. C'est normal. On n'est pas des robots. Donc moi, je vais vous donner quelques techniques pour le quotidien, pour savoir un petit peu comment faire quand déjà quand on n'est pas organisé. Déjà pour mettre en place tout ça, puis après le maintenir, c'est vrai ça fait beaucoup d'un coup. Donc, maintenant que je vous ai rassuré un petit peu sur le fait qu'on n'est pas tous des robots, l'idée c'est que déjà vous considériez l'entretien de votre système d'organisation comme une tâche à part entière. Donc là aujourd'hui, si jamais vous évoluez dans votre activité, que vous voyez que dans votre organisation il y a des choses qui clochent, vous prévoyez une plage, 1 heure, 2 heures de temps dans la semaine, où vous allez revoir un peu tout ça. Quand vous voyez que quelque chose ne va pas, vous prenez un petit carnet, vous notez ce qui vous passe par la tête. Ça, il faut que je revoie, ça, il faut que je revoie. Et comme ça, quand vous arrivez au moment où vous devez revoir un peu votre système d'organisation, vous pouvez brainstormer sur comment je peux améliorer ça, comment est-ce que je peux faire ça différemment. Donc, l'idée, c'est que votre système d'organisation, il vous suive dans votre évolution, il suive vos objectifs aussi. Priez régulièrement, voilà, je passe. Et ensuite aussi, désactiver les notifications des réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile pour beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pareil, c'est comme les mails. Traitez ça peut-être 1 ou 2 fois par jour. Après, on va tous scroller de temps en temps sur Instagram pendant la pause, etc. Ça, il n'y a pas de souci, mais les notifications, vraiment garder les notifications de SMS, d'appels évidemment, et de WhatsApp, des choses comme ça. Au-delà, c'est pas forcément utile de garder toutes les notifs. Et n'hésitez pas à utiliser le mode ne pas déranger quand vous travaillez vraiment sur des tâches de fond, pour que vous évitez de vous concentrer, de vous reconcentrer. Comme je vous ai dit, on perd 5 minutes à se reconcentrer après, et sur une semaine, n'oubliez pas, vous perdez 2h30 à faire ça. Et veillez aussi à consacrer du temps à la planification de votre semaine. Alors ça, je vous l'ai pas dit parce que, encore une fois, c'est logique chez moi, mais on ne planifie pas du jour pour le jour. Vous êtes entrepreneur, il vous faut de la visibilité. Limite, il faudrait planifier le mois, mais je veux pas vous faire peur. Voilà. Mais c'est ce que je fais. Donc la semaine déjà, c'est déjà bien. Donc l'idée, c'est de planifier le vendredi. Je me prévois, comme vous avez pu le voir peut-être, si j'ai pas passé trop rapidement dans le planning tout à l'heure, la planification, ça constitue une vraie tâche. Et au début, allez-y, consacrez-y du temps. 1 heure, on y va. Après, vous ferez ça en 1 demi-heure ou en 1/4 d'heure. Mais voilà, prenez du temps à planifier votre semaine parce que c'est votre boussole, votre planning. Et ensuite, ayez aussi toujours à vos côtés, ça je vous l'ai sous-entendu il y a quelques minutes, ayez toujours à côté un petit bloc-notes où vous allez noter ce qui vous passe par la tête. Parce que si vous notez pas, vous allez vouloir aller faire la chose tout de suite. Et du coup, on revient au même problème, procrastination. Donc notez-vous vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Et à la fin de la journée, vous voyez un peu ce que vous en faites de ces notes. Mais voilà, quand vous pensez à quelque chose, n'essayez pas de le faire tout de suite. Mettez-vous un petit bloc-notes à côté pour vraiment mettre tout ce qui vous passe par la tête. Et ensuite, accordez-vous des pauses.
Parce que ça, c'est pareil, on est toujours à fond, à fond, à fond, à fond. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Faut souffler. Il faut souffler. Donc, accordez-vous des pauses, un quart d'heure, 20 minutes, peu importe. Mais au moins une fois dans la matinée, une fois dans l'après-midi, c'est hyper important. Et pour terminer, donc les techniques pour maintenir votre organisation dans la durée, en période de surmenage, parce qu'on en connaît souvent des périodes de surmenage en tant qu'entrepreneur. La première technique, si ça ne va pas du tout, c'est de faire un bilan. Se dire, qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui le fait d'avoir mis en place mon système d'organisation. Et du coup, en voyant tout ce que ça nous apporte, on va se dire, ah ouais, franchement, c'est bien, je vais me remotiver un peu, je vais me refaire un petit système au top, et ça va aller mieux. La deuxième chose, c'est le flashback. Le flashback, c'est un peu torsionnaire, mais bon, des fois, il y a des personnes qui ont besoin de ça. C'est de se dire, voilà, il faut que je m'imagine la situation dans laquelle j'étais quand je m'organisais pas. Les sentiments que j'avais, la souffrance dans laquelle j'étais. Non, je n'exagère pas vraiment. Je vois des gens qui sont comme ça à longueur d'année. Vous pouvez pas vivre comme ça parce que l'entrepreneuriat, c'est tout le temps ça. Donc, il faut que vous vous organisiez. Donc, c'est vraiment de se mettre dans cette configuration-là et de se dire, est-ce que j'ai envie de revivre ça? Je pense pas. Voilà. Et ensuite, le troisième tip que je peux vous donner, c'est de vous entourer de personnes qui sont organisées, de personnes tout court, d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose que vous, à qui vous pouvez confier vos problématiques et qui vont vous dire, tu vois, pour ça, tu peux faire ça. Ou même prévoyez-vous des sessions de travail pour travailler ensemble, pour se motiver, parce que quand on travaille ensemble, bon, des fois, si on travaille avec des pipelettes et qu'on en est une nous-mêmes, c'est un peu compliqué. Mais dans l'idée, c'est de se motiver et de rester focus sur un sujet, même si chacun travaille de son côté. Voilà donc pour les techniques pour maintenir votre système d'organisation dans la durée. Et le mot de la fin, maintenant que je vous ai bien dit, il faut faire comme ça, nanana, non, on va détendre tout le monde. Vous n'arriverez pas à tout mettre en place en un mois et ça, c'est normal, c'est OK. Vous allez tester des méthodes, vous allez faire, vous allez défaire, vous allez refaire, ça c'est normal aussi. Vous allez connaître des périodes avec une organisation parfaite et des périodes où ça va être le dawa complet, voilà. Et ensuite, votre boîte mail aussi sera parfois pleine à craquer, mais c'est normal. Donc un petit coup de gestion de mail pendant 1 heure et ça ira mieux. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que vous faites déjà de votre mieux et votre mieux, c'est déjà bien. Voilà. Merci.